Ladies and gentlemen, bienvenue, je suis Ryo Sensei. Vous savez qui je suis, je sais qui vous êtes. Ce soir, Live React chapitre 1166, vous savez qui est notre GOAT. Très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je suis en pleine forme et vous? Je suis chaud comme jamais, je suis excité comme jamais, là je suis hype de malade. Vous savez que malheureusement j'ai pas pu react hier parce que le chapitre est sorti un petit peu tard. C'est très dur de ne pas lire le chapitre, vous savez à quel point je suis passionné par cette œuvre légendaire d'Eiichiro Oda aka le GOAT. C'est très dur d'attendre, mais bon, je le fais pour vous. Comme ça, je découvre le chapitre avec vous. Content de vivre ça avec vous, de vivre des moments comme ça avec vous. Alors, avant de démarrer, juste, je dois vous dire un truc par rapport au chapitre que je sais. C'est pas par rapport au chapitre, mais c'est par rapport à Xebec. Parce que je voulais regarder si le chapitre était sorti et j'ai vu la page du Jump. Donc, j'ai vu les couleurs de Xebec. Voilà, c'est le seul truc dont je suis au courant. Hein, je vais pas faire le gars qui découvre les couleurs. Je suis au courant pour les couleurs de Roxy Xebec. Je l'ai vu en vite fait, mais on va pouvoir découvrir ça ensemble. Hop, on va mettre le chapitre. Si c'est bon pour vous, mesdames et messieurs, on va pouvoir y aller. Et mesdames et messieurs, on y va pour la lecture live du chapitre 1166 du plus grand manga de tous les temps, fait par le plus grand mangaka de tous les temps, dans le plus grand magazine de tous les temps. Chapitre 1166 de One Piece. Avec moi, mesdames et messieurs, on y va, c'est parti, let's go. Et on a le GOAT qui est dans la page du Jump, mesdames et messieurs, regardez-moi, mon roi, mon GOAT, le conquérant des conquérants, mesdames et messieurs, il est là, l'homme. Il y aura un avant et un après Xebec, mesdames et messieurs, regardez-le. Regardez cette aura, cette puissance, cette prestance. Regardez-le, mesdames et messieurs, le flow est totalement présent. Que serait une page du Jump sans le GOAT, Luffy, bien évidemment, le roi, le patron et le patron, mesdames et messieurs, je suis content, je suis tellement content. Merci à toi, Xebec. Normalement, malheureusement, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, probablement la fin de l'un des plus grands personnages de tous les temps. Normalement, je dois dire le plus grand perso de tous les temps, mais beaucoup vont faire semblant, donc c'est pas grave, je vais dire l'un des plus grands. Allez, on va pouvoir y aller, c'est parti, mesdames et messieurs, et on a une double page. Double page avec Luffy qui se brûle, Nami, Sanji, Zoro, Usopp, ok, Yamato, allez, on y va, c'est parti, on va pouvoir y aller, c'est parfait. C'est parti pour la lecture du chapitre, mesdames et messieurs, après un combat intense, non! 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 Est-ce que je suis débarrassé de cette malédiction? Non! Non, la musique colle pas, je vais mettre un autre truc, attendez. La musique colle pas. Quelle galère. Quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Après un combat intense, est-ce que je suis débarrassé de cette malédiction? Roger qui est à terre, Garp qui est à terre. Je dois survivre et quitter cette île. Oh putain de merde. Oh là là. Oh là là. Oh putain de merde. Ah, je suis en train de déprimer là. Oh là là. Oh là là. Il y a un truc. Oh, il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive. Que ces fils de rentrent chez eux. Putain, ça pue. La merde. Non. Non. Pas bon, Roger, Garp, fuyez. Il y a pas de raison pour que vous creviez ici. Putain de merde. Non. 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 D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, putain non. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, merci d'avoir mis un terme à ma folie. Oh. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non, c'est pas cet enculé de Garling qui l'a planté à la fin. C'est pas bon, Roger, Garp, fuyez. Y a pas de raison pour que vous creviez là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, merci d'avoir mis un... C'est pas possible. Ça peut pas se terminer comme ça. Je vous jure, je suis en train de trembler. Je vous jure, j'en tremble.
Je vous jure, ma main tremble. Ma main est en train de trembler sur ma souris. Il a pas planté, il a pas tué. Genre, il leur dit rien du tout. C'est terminé. C'est fini, là. Et Rox, oh putain, c'est pas... Non, j'y crois pas. Non, je vous jure, j'y crois pas. Ça peut pas être terminé. C'est fini. C'est terminé. Tu t'inquiètes pour ton ennemi. Ah, il porte Garp. Et vous êtes mes ennemis, vous aussi, Rayleigh. Comment va Rox? Il est mort. Je sais pas quoi vous dire, les mecs. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Si c'est terminé, je sais pas quoi vous dire, les mecs, je vous jure, je suis choqué. Si vraiment c'est terminé, si là, c'est fini, je sais pas quoi dire, je sais pas... Je crois que je vais plaider la folie, les mecs, je sais pas quoi vous dire, j'ai oublié de vous dire. Merci d'avoir mis un terme à ma folie. Il a planté à la fin, il est mort. Et Rox... Tu t'inquiètes pour ton ennemi, vous êtes mes ennemis, vous aussi, Rayleigh. Comment va Rox? Ouais, donc il sauve Garp, ils sont bien finis, ils ont tout donné, il n'y a plus rien. Il est mort. Dépêchez-vous, l'île est en train de sombrer, ne laissez pas ces pirates s'enfuir, le navire de Roger se déplace. Feu, cet incident ne sera pas inscrit dans les annales de l'histoire. C'est terrible. Ça se termine sur une page avec un merci. Ah, je vais continuer, mais c'est fini. J'arrive pas à y croire. Ça peut pas se terminer en une page. Pas Xebec, pas le GOAT, pas le plus grand pirate de tous les temps. Pas lui, pas comme ça. C'est Garling qui le termine. C'est ça le champion de God Valley. Est-ce qu'il a ramené sa tête, cet enculé? Je suis déprimé. Écoutez, je vais continuer parce qu'il faut bien continuer, hein. Mais je vous jure, j'ai pas envie d'exagérer, mais je suis traumatisé, là. Là, je suis traumatisé. Là, je suis en état de choc. Je m'attendais au moins à un discours, vous voyez, des mots... Bon, les mots sont forts, mais quelque chose qui leur parle... rien sur sa famille, rien sur le monde. Putain, je vais avancer, écoutez les mecs. Je t'inquiète pour ton ennemi, donc il sauve bien Garp. Ouais, bon, c'est ça, ennemi, vous êtes mes ennemis. Oui, bon, ennemis, ennemis qu'on sauve, bien évidemment. Dépêchez-vous, l'île est en train de sombrer, c'est terminé. C'est terminé. RIP à notre GOAT, mesdames et messieurs. Max de RIP pour le GOAT, Xebec. J'essaierai de faire monter une statue à son effigie. Je sais pas, les mecs, je suis traumatisé. Pas de cette façon-là, quoi. Pas toi. Tu sais, si tu veux, n'importe qui. Mais pas toi. Bon, bah, au final, Barbe Blanche, y en a qu'un. Hein. Y a qu'un Barbe Blanche qui meurt debout, qui meurt après un discours de malade, après avoir traumatisé tout le monde, après avoir galvanisé les foules du monde entier, redonné un souffle à la piraterie au niveau mondial. Bah écoutez, c'est un Rio totalement déprimé qui vous parle. Merci pour tout, Xebec. Merci pour tout. On y va, on continue. On continue. Tel un rideau qui tomberait sur scène. Quelle misère, quelle vie de merde. Genre, je me lève le matin pour vivre ce genre de moment de merde. Quelle vie pourrie. Tel un rideau qui tomberait sur scène, l'île sombra dans l'océan, enveloppée par un épais brouillard. Barbe Blanche, Lin, on t'oubliera pas, Xebec. Un homme meurt, mais pas ses idées. Un homme meurt, pas quand il a une épée plantée par un chien dans le bide. Un homme meurt quand on l'oublie. Et on ne t'oubliera pas, Xebec. Merci pour tout. Merci Oda, merci One Piece, merci la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci de m'avoir fait vivre de tels moments. Merci pour tout, Xebec. Tu resteras dans mon cœur à tout jamais. On continue. Ce furent les grandes lignes de ce qui est connu aujourd'hui comme l'incident de God Valley. Tirons-nous, on se barre. Mais après un instant de silence, un immense éclair divisa le ciel, se ramifiant en plusieurs directions, ouvrant la voie à de nouvelles histoires. Ok, un immense éclair. Je suis encore traumatisé par Xebec, excusez-moi. Je suis encore traumatisé. Ouais, donc Garp et Roger, ils en peuvent plus. Hein. Tous les autres sont en pleine forme, tous les autres vont très bien. Bon, à part peut-être Dragon qui agrée la foudre. C'est le début des légendes en fait. Hein. Concrètement, c'est ce qu'on disait en cross depuis longtemps. C'est le début des légendes. C'est maintenant que les légendes... c'est maintenant que ça commence en fait. Hein. T'as le patron, le papa, le conquérant des conquérants, le goat des goats, le goat préféré de ton goat préféré, qui meurt. Et les autres grandissent.
hein, évoluent, deviennent des légendes. Et voilà, après, ils deviennent empereurs. Il y en a un qui devient roi des pirates, d'autres qui deviennent empereurs, qui règnent sur les mers pendant des décennies, sans perdre leur place. Voilà, allez, on continue. Toujours pas... Ah, l'Euro Jackson. Toujours pas. On doit attendre que Roger se réveille. Capitaine, Roger, on peut ouvrir ces jolis trésors. Roger. Oh, il a du flow, l'enfoiré. Oh, il a du flow, l'enfoiré. Oh, le flow est présent. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Non, non, t'inquiète. Il y a plusieurs gens, regarde. J'en foutier, en fait. Shaki, elle est bien là. Ah, avec le véritable vainqueur de God Valley. Cette enflure de Rayleigh. Rayleigh vieux. Non, c'est Rayleigh. C'est Rayleigh God Valley. Et on a même réussi à rapporter des trésors. Il y en a un paquet. Les bandages de Rayleigh et Gaban. Ah ouais, attends. Mais t'as combattu qui? T'as combattu qui, Rayleigh, pour avoir des bandages? Gaban, t'as combattu qui pour avoir des bandages, enfoiré? Gaban, je te jure, va falloir avoir une vraie discussion. Vous deux, faut vous choper entre quatre yeux. Il va falloir vous parler. Roger, il a une excuse. Il a combattu un Xebec qui, certes, pleurait, qui disait tuez-moi, qui a pas envoyé de vraies techniques, mais bon. Il a son excuse. Vous, c'est quoi? Vous avez combattu qui? Bande de merde. Bande d'escrocs. Bande d'escrocs, Rayleigh et Gaban, ils ont rien foutu. Ils ont fait que courir. Ils ont cavalé pendant tout God Valley. Là, il est là, petit bandage sur la tête, bandage sur le corps. Ça va lancer le débat. Ah, mais on va en parler. En long, en large et en travers, mesdames et messieurs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. On a pris des trésors, ok? Donc là, il y a une croix. Là, il y a tous les fans de Mio qui sont là. Une croix comme Mio. D'ailleurs, Mio, qu'on a parlé de lui dans la dernière Cross Guild, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Marine Hunter, chasseur de marine. Mais bon, c'est pas le sujet. On en parlera un de ces quatre. On en parlera à l'occasion, mesdames et messieurs. Ça vient du coffre. Il y a un truc dedans. Faites gaffe. Ah, la fameuse scène, c'est un bébé. Ils ont découvert Shanks. Shanks bébé. La scène a bel et bien été modifiée. Hein, on rappelle que dans le Croquis d'Oda, Roger avait la moustache, il avait la stache mou, le Goldie Roger. Et dans le film Red, qu'Oda a totalement supervisé, eh ben, il avait également la moustache, le Roger. Donc ça a été changé pour les besoins d'Oda pour God Valley, et pour éviter d'avoir des mecs un petit peu trop forts comme Rayleigh et Gaban, hein, qui ont cavalé, qui n'ont pas fumé beaucoup de gens. Bon, il y a pas eu de combat, on a déjà eu ce débat plein de fois. Bah, en tout cas, il a quand même du flow. Putain, il a vraiment la gueule de Ace. Hein. Tel père, tel fils. Formidable. Un bébé qui a... Il avait le chapeau. Ah oui, exact. Effectivement, et chapeau de pirate, effectivement. L'équipage de Rox a été anéanti. Évidemment, les informations furent... Ah bah, oui. Les informations furent falsifiées. Tous les journaux... Tous les journaux ne parlaient que de Garp, le héros. C'est grave, hein. Quand il y a de la propagande, de l'escroquerie, de la merde, de la puanteur, il y a toujours la marine qui n'est pas loin. Évidemment, l'équipage de Rox a été vaincu. Rox est mort. T'es content? Il est content avec son pantalon de Golemont, lui. Et comment il est content? Ah, c'est peut-être un pirate. Ouais, c'est peut-être un pirate, c'est peut-être pas un civilois, quoique, en vrai, même la propagande anti-Xebec fait que Xebec, c'est censé être le mal incarné, donc en fait, ça change rien. Et je vous avais dit que le vice-amiral Garp était le plus fort. Garp. C'est comme les pro-Garp. Garp, c'est un vrai héros. Pour que les gens disent que Garp est trop fort, pour que les gens disent que Garp est un vrai héros, il faut mentir. C'est formidable. C'est tellement les pro-Garp. La propagande fonctionne sur les mecs du monde de One Piece et sur les lecteurs de One Piece. C'est formidable. Bon, bah écoutez, Grand Line, QG de la marine. C'est quoi ce torchon? Ah, il est là. Les problèmes, mesdames et messieurs, les problèmes, on y est. Vice-amiral Garp, amenez-moi ce Morgan. Laisse tomber Garp, le gouvernement a dû lui verser une belle somme d'argent pour qu'ils écrivent ça. Bah oui, Garp, bah oui. Garp, vous savez, il est comme qui, Garp? Il est comme Sengoku quand il découvre, à Marineford, quand il découvre que le GM a falsifié le truc. En gros, ils ont pas parlé des gens qui ont été bougés. Il est comme lui. Il découvre ce que le GM fait. C'est formidable. 40 ans de carrière dans la marine, tu viens de débarquer. Formidable. Que voulez-vous? Amenez-moi ce Morgan. Se laissez tranquille. Va parler avec les mecs du GM. C'était pas content. Ah! Regardez, y'a qui? Quand on parle du loup, le binoclard. T'étais où, enculé? T'étais où à God Valley? T'étais où à God Valley, Pengoku? La marine et le gouvernement mondial sont d'immenses organisations, mais t'étais où? Tu te cachais, tu te planquais, Garp, il est en vacances, il est venu. Non, mais c'est n'importe quoi. Ce type
n'est qu'une vaste blague. Ce type n'est qu'une énorme escroquerie. Il se planquait pendant que c'était la merde à God Valley. Garp, il est en vacances. Hein. Il est à Marrakech. Il buvait un thé, il était au bord d'une piscine, vous vous rappelez? Il était au bord d'une piscine. Il est venu. Et toi, t'étais où? Quel chien! Contenant chacune des millions de soldats à travers le monde. C'est impossible de surveiller toutes leurs actions. Je vois bien les décisions folles des dirigeants, mais je fais comme si de rien n'était. Ah, j'applaudis Sengoku. Pendant tout God Valley, je vous ai dit, ce mec est un menteur, un alcoolique, un fan de champignons hallucinogènes. Il a la totale. Et, bien évidemment, doublé d'une merde. Regardez ce qu'il dit. Je fais comme si de rien... Merde, mon micro. Putain. C'est bon, on m'entend? Putain, j'ai mis une patate sur mon micro. Je fais comme si de rien n'était. Bah oui, tu fais comme si de rien n'était. Hein. C'est... Ils sont en train de combattre! Ils sont en train de combattre! Attends! C'est ça que je déteste chez toi, Sengoku! Tu ne fais que courir après les promos! Attends, mais il a pété la gueule, là! Tu ne fais que courir après les promos. La ferme, tu penses que le crier sur tous les toits va changer quoi que ce soit? Arrêtez! Si jamais tu te laisses corrompre, compte sur moi pour venir te tuer. C'est pour ça que je suis content de t'avoir comme meilleur pote! Comme meilleur pote! Comme meilleur pote! Comme meilleur pote! Le meilleur pote de Sengoku, c'est Garp. Il le dit. Et Garp, il est content. La maladie mentale. Sengoku, l'une des plus grosses chiennes que je connaisse. Et pourtant, j'en ai connu des grosses chiennes. Hein. Mais alors lui, Zoro, tu ne vas quand même pas remettre en doute les ordres du gouvernement, Zoro. Mais Sengoku, c'est des civils, ça. Zoro, gouvernement, Zoro. Mais, d'accord, mais c'est des chercheurs, c'est des gens, ils ont rien fait. Zoro, le gouvernement, Zoro, on ne remet pas en doute les ordres de ces bienfaiteurs. Lui, son meilleur ami, c'est Garp. Si jamais tu te laisses corrompre, mais il est corrompu, Sengoku. De quoi il parle, lui?